Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de mon point de vue, à travers mon regard, de la pleine lune qui va se vivre dans le signe de la Vierge le 3 mars prochain à 11h39 heure de Paris. Et la lune sera sur le 12e degré du signe de la Vierge et le soleil le 12e degré du signe des Poissons en face du signe de la Vierge. Alors cette pleine lune fait suite à la précédente nouvelle lune. Rappelez-vous, la nouvelle lune était en fin du signe du Verseau et la nouvelle lune était au carré de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Donc un carré fort où Uranus impose quelque part des changements en nous poussant dans nos retranchements, en nous poussant dans les profondeurs du collectif pour faire ressortir quelque chose de spécifique et que ce ne soit pas une masse informe qui s'incarne sur Terre. Voilà. Donc le Uranus est en fin de parcours dans le signe du Taureau et donc c'est vraiment, il essaye encore une tentative pour amener du changement et pas n'importe quel changement car rappelez-vous, la planète maîtresse du signe du Taureau est la planète Vénus et Vénus était la planète de la nouvelle lune puisqu'elle était conjointe au nœud nord et que cette nouvelle lune était avec une éclipse annulaire de soleil. Cette pleine lune, eh bien, c'est une pleine lune avec une éclipse totale lunaire dans le signe de la Vierge. La lune est conjointe au nœud sud dans le signe de la Vierge et le soleil conjoint au nœud nord dans le signe des Poissons. Donc, le signe de la Vierge est un signe de terre. C'est un signe de terre qui construit des cloisonnements qui a pour objectif de se purifier. C'est un signe de terre, c'est un signe d'argile, c'est notre corps que la vie nous propose de désengorger. De désengorger car c'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui organise beaucoup, le signe de la Vierge. C'est un signe efficace qui est au service de la santé, de la vie, qui est là pour s'améliorer, pour être de plus en plus mieux, voilà, pour s'améliorer. Donc très organisatrice, très discret, et en même temps un signe qui a besoin de contrôler, de savoir exactement ce qui va se passer. C'est un signe qui amène pas mal d'anxiété et en même temps c'est un signe très pur quand on accepte de lâcher le mental puisque la planète maîtresse du signe de la Vierge est la planète Mercure et que Mercure dans le signe de la Vierge est un Mercure très, très analytique, très rationnel, très cartésien, qui réfléchit, qui découpe les choses en quatre et en même temps qui s'enferme dans sa rationalité, dans ses conditionnements, dans ses croyances. Et c'est comme cela que le signe de la Vierge, notre corps, se charge de déchets et quitte à devenir sclérosé, rigide et ne plus bouger dans son petit confort. Alors en face, eh bien, à l'occasion de cette pleine lune, on a beaucoup de monde dans le signe des Poissons. On a toutes les planètes rapides, c'est-à-dire Mercure, la planète maîtresse de la lunaison, qui est rétrograde en plus. Donc Mercure n'est pas du tout à l'aise dans le signe des Poissons, parce qu'il n'arrive plus à réfléchir, il est perdu, il ne sait plus où il en est. En plus, il est rétrograde, donc waouh. Faut pas lui demander d'être très cohérent dans ses réflexions. Non, cette pleine lune
justement, est là pour nous faire lâcher cet aspect que nous pouvons avoir de tout vouloir comprendre, contrôler, rationaliser, amener de l'efficacité pour tout. Et cette pleine lune avec la planète maîtresse Mercure dans le signe des poissons nous demande d'être à l'écoute de notre sensibilité, de notre intuition et de fonctionner avec cette sensibilité et cette intuition. Bien sûr, on ne lâche pas nos pensées, nos réflexions, mais surtout et avant tout, être à l'écoute de nos réflexions. Et puis, il y a la planète Vénus, qui est toujours dans le signe des poissons. Cette planète Vénus était conjointe au nœud nord. Et Vénus, elle est vraiment à l'aise dans le signe des poissons. Elle est chez elle, elle est tout en fluidité, tout en joie, tout en épanouissement. Mais attention, qu'elle ne rêve pas trop, qu'elle ne soit pas trop dans les illusions. Elle arrive, ça va vite, les choses vont vite de redevenir réalité puisqu'elle arrive vers les planètes Saturne et Neptune dans le signe du Bélier. Donc notre Vénus va vite revenir à la réalité si jamais elle s'était envolée dans les étoiles. Et puis nous avons la planète Mars dans le signe des poissons, dans un signe d'eau. Alors Mars n'est pas du tout à l'aise non plus dans le signe des poissons. Il aurait plutôt tendance à s'épuiser s'il ne sait pas bien nager, à avancer doucement. Il est au carré, maintenant c'est à son tour d'être au carré de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Alors c'est un carré, mais il est dans le signe des poissons. Il n'est pas dans un signe d'air comme la nouvelle lune était, la précédente nouvelle lune. Donc Mars a du mal à avancer, a du mal à être concret. Il est un petit peu perdu dans l'eau. Il avance, mais il avance, il n'est pas efficace parce qu'il est sensible et il perd pas mal de ses moyens. Et en même temps, c'est très bien car l'eau apaise aussi le feu ou éteint le feu de l'agressivité peut-être. Et donc, du coup, il est peut-être plus facile pour Uranus de faire travailler Mars, encore que, voilà. Donc, on a un petit peu l'impression qu'on a mis dans un grand bassin toutes nos planètes rapides pour que il puisse y avoir sur les trois plans, l'action, la pensée et la relation, un grand nettoyage qui aille nettoyer, vous savez, le signe des poissons, c'est un signe d'eau, c'est le grand océan qui fonctionne par vagues. Donc la vague, elle avance sur notre terre, la terre de la Vierge, et elle recule. Donc il y a comme un balayage, il y a un désengorgement de notre terre à l'occasion de cette pleine lune, afin que nous puissions, si on revient à la nouvelle lune, puisque c'est elle qui impulse la lunaison, afin que nous puissions, l'objectif il était au moment de la nouvelle lune, que nous puissions nous mettre en relation différemment, changer notre mode relationnel, arrêter ce mode relationnel hyper rationnel, hyper cartésien, hyper réfléchi, voilà, où finalement c'est le rendement, c'est les astuces qui vont nous permettre de gagner plus d'argent, d'entuber les uns les autres, voilà, c'est des calculs. Donc on nous dit stop, le cosmos nous dit stop, stop. Maintenant, on nettoie toute cette façon de fonctionner pour pouvoir agir autrement et à l'occasion de lorsque la nouvelle lune commencera dans le signe du Bélier, on soit sur d'autres bases, une autre énergie. D'accord ? Donc, la lune ici présente est en analogie avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Beth, qui est notre maison. La Lune est également la planète maîtresse ésotérique du signe de la Vierge, c'est-à-dire que la Lune, c'est notre corps,
c'est notre inconscient, c'est nos émotions, c'est notre imaginaire. Et la lune, c'est notre façon de nous materner, de prendre soin de nous. Et la lune, dans le signe de la Vierge, elle vient nous dire ça, en fait. Si on veut évoluer, il faut que nous descendions dans notre corps, que nous lâchions notre mental et que nous descendions dans notre corps pour pouvoir drainer notre corps, nettoyer notre corps, purifier notre corps. Et pour cela, eh bien, vous avez plein de techniques corporelles qui permettent à la fois de nettoyer le corps et en même temps de lâcher le mental. Voilà pour les propositions des mouvements, un mouvement corporel qui pourrait vous permettre de vous faire lâcher le mental, mais aussi, eh bien, pourquoi pas du dessin, de la poterie, qui vous permettrait de lâcher le mental et pour pouvoir accueillir les vagues du grand océan cosmique. Donc la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre bête, vous voyez, c'est vraiment ce sacré qui vient prendre pied sur terre pour commencer son chemin sur terre, pour commencer eh bien, toute son évolution sur terre, son incarnation sur terre. Hein. Et cette lettre bête, c'est notre maison. Elle contient toutes nos potentialités qui sont inconnues au début et puis qui petit à petit, tout au cours, au long du chemin, vont se dévoiler par les actions que nous allons mener, que nous allons oser faire en sortant de nos zones de confort. D'accord ? Et donc en face, eh bien, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, le signe des poissons, ici présent, qui est en analogie avec la lettre Kof, 19e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre Kof nous parle de fil à plomb. Elle nous parle de fil à plomb. Voilà, vraiment nous connecter à notre alignement profond pour pouvoir nettoyer ce qui n'est pas essentiel pour nous, ce qui n'est pas juste pour nous, et ne garder que ce qui est en relation avec notre âme, les mouvements de notre âme, les désirs de notre âme. Donc, c'est vraiment un nettoyage de notre histoire d'âme. Ça c'est vécu, ça, non, ça n'a pas lieu d'être, ça, non, ça, j'ai gardé ça pendant je ne sais pas combien de temps, maintenant ça n'a plus lieu d'être. Là, c'était mes croyances, là, c'était des conditionnements. Donc, la lettre Kof est une lettre de détachement, c'est une épreuve spirituelle qui est une lettre de détachement, comme ce grand océan qui vient balayer nos croyances, balayer notre anxiété, balayer nos conditionnements, tout ce que nous gardons précieusement à l'intérieur de nous, qui nous engorge, qui nous étouffe et qui ne nous sert à rien, si ce n'est que ralentir notre cheminement. Voilà pour cette pleine lune. Donc bien sûr, hein, vous avez compris, l'objectif est de nous dépoussiérer, de nous désengorger pour vraiment pouvoir démarrer le cycle du printemps avec, sur de nouvelles bases et avec eh bien, des choses qui... un corps qui puisse accueillir, recevoir, écouter et activer nos potentialités liées à notre créativité, notre singularité qui nous était exprimée au moment de la nouvelle lune en Verseau, puisqu'on nous proposait quand même d'aller à la rencontre de notre singularité, de sortir de la masse et d'aller à la rencontre de notre singularité. Et pour ça, eh bien, il faut que nous puissions désengorger notre corps, notre tête de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, de tout son mental rationnel et cartésien qui ferme la porte, le volet aux vagues du grand océan qui est là pour nous balayer et nous emmener dans d'autres univers
bien évidemment, que nous ne connaissons pas, et c'est ça qui fait peur. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai à la prochaine nouvelle lune. À très vite.